Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Que son nom soit glorifié. Son nom est saint. Son nom est grand et digne de louange. Parce que c'est notre Dieu. Amen. Amen. Je suis content, je suis heureux. Peut-être certains parmi vous, certaines parmi vous me posent la question, qu'est-ce qui me rend aussi heureux? D'abord, la grâce de Dieu dans ma vie. Ça, cela ne se discute pas. Mais aussi le fait que j'ai retrouvé ma moitié. Vous avez remarqué, bébé? Ma femme est revenue. Je suis heureux. Ma femme de ma jeunesse. C'est une fierté pour moi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, je vais avec la grâce de Dieu, parce que je dis toujours, c'est plus facile d'être assis là que d'être ici là. Amen. Oui, c'est en évidence. Alors je dirais que l'histoire se répète, mais hélas, malheureusement, les hommes ne retiennent pas grand-chose des événements qui sont passés. Ils vont commettre les mêmes erreurs. Alléluia. Et malheureusement, on oublie toujours, jusqu'à aujourd'hui. Je vais relater une histoire de la Bible, un événement qui s'est passé au début de l'humanité, où que Dieu a été dans l'obligation de détruire sa créature, l'humanité. Nous avons tous entendu parler du déluge de Noé. Et pourquoi que Dieu détruit la planète, les hommes? Parce que Dieu a constaté que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Et Dieu parla à un homme qui le prenait au sérieux. Parce que les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils pensent que Dieu c'est un plaisantin. Il dit ça, mais ça ne va pas arriver. Et Noé, cet homme qui était intègre, qui entendait la voix de Dieu, Dieu lui a parlé. Parce que Dieu parle, mais très peu de personnes sont prêtes à écouter Dieu. Ils sont trop préoccupés par leurs affaires et ce que Dieu leur dise n'a pas trop d'influence ou d'importance sur leur comportement. Et malheureusement, on paye cash le fait de ne pas écouter les conseils de Dieu. Et voilà que Noé, Dieu avait dit Noé, tu vois, tu es un homme intègre, tu es en relation avec moi, tu m'écoutes, tu me prends au sérieux, voilà ce que je vais faire. Mais par contre, toi, tu dois construire une arche et toi, tu vas abriter toi et ta famille. Parce que je vais détruire la terre, parce que les hommes, leur méchanceté m'exaspère. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Je vais détruire la race humaine que j'ai créée malheureusement. Et voilà, Noé a obéi à Dieu. Ce que très peu d'hommes aujourd'hui font. Et malheureusement, cette histoire, il dit, je dis la fin de toute chair est proche de moi. Et quand nous revenons dans Pierre 4, 7, cette même parole nous a été relatée. Il dit, la fin de toute chose est proche, parle pour nous aujourd'hui. Soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. Les gens ne prient pas. Qu'est-ce que je prie là? Je suis mon Dieu. Je ne vais pas prier un Dieu que je ne connais pas. Eh oui. Mais permettez-moi de vous dire que vous voulez ou pas, vous allez prier tôt ou tard. Parce que vu ce qui arrive là, vous êtes obligé de prier. Mais Dieu ne vous écoutera pas. C'est ça le pire. C'est maintenant qu'il faut que ce n'est pas comme ça. Et voilà. Dieu répète les mêmes choses. La fin de toute chose est proche. Et cette histoire nous est relatée dans Matthieu. De même, ce qui arriva au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient aux enfants, ils festoyaient, ils ne se souciaient pas de Dieu. Malgré les avertissements que Noé leur donnait, mais ils étaient plaisantins là déjà. Déjà, ton âge, tu bâtis là, il n'y a pas d'eau. Alors, comment l'eau va arriver là? Mais oui, hein, aujourd'hui, les gens sont prêts à se moquer de Dieu. Dieu n'a pas sa place dans ce monde. Et Dieu est toujours prêt à conseiller les hommes. Les hommes ne veulent pas le conseil de Dieu parce qu'ils estiment que je suis assez grand pour gérer ma vie moi-même.
Je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire ce que je dois faire ou pas. Je fais ce que je veux, comme je veux. C'est bien. C'est bien. Le résultat, tu le verras plus tard. Alléluia. Et les hommes pensent que pour pouvoir avoir la paix, ils ont formé l'OTAN, c'est ça? Ceux qui connaissent. Hein? C'est jamais ça. Hein? Plus de guerre. Nous sommes à la porte de la 3e guerre mondiale. Plus de guerre, c'est mettre la guerre. Et pour ne pas avoir de guerre, ils se sont dotés de la bombe nucléaire. Pour ne pas avoir de guerre, ils se sont dotés de la bombe nucléaire. Mais les hommes se croient devenir ça, Dieu, ils sont devenus fous. Ils sont fous. Ah ouais, et il y a un fou là qui menace de s'en servir de l'arme nucléaire. C'est pas vrai ça? Oui, ils croient qu'ils sont sages. Ouais, pas, ils vont s'en servir un jour. Mais oui. Voilà comment l'homme fonctionne. Il pense qu'il est sage, il est capable de gérer sa vie parce que l'être humain a décidé d'abandonner Dieu en chemin. Tellement que l'être humain a abandonné Dieu que les hommes, au jour d'aujourd'hui, demandent est-ce qu'il y a un Dieu? Il y a un Dieu. Où est-il ce Dieu? Tellement que le péché a éloigné l'homme de son Créateur qui se demande aujourd'hui est-ce qu'il y a un Dieu? Le chien connaît son maître. L'être humain ne connaît pas son Créateur, bien-aimé. Ton chien te connaît. L'être humain que Dieu a doté d'un esprit capable d'analyser les choses, de comprendre les choses, de voir les choses, pour au bout du compte, au bout de l'analyse, quand tu regardes la création dans sa diversité, il pouvait se dire qu'il y a un Créateur quand même. N'est-ce pas vrai? Il n'y a rien qui. Tout ce qu'il y a, c'est l'homme qui l'a créé sous la terre, n'est-ce pas vrai? Et puis là, la mer est là, le ciel est là, on arrive, on dort, puis c'est nous qui sommes Dieu. C'est ce que le diable avait dit à Ève. Tu penses que Dieu a réellement dit qu'il ne faut pas manger le fruit? Eh oui, tu peux manger. Tu sais pourquoi? Parce que si tu manges le fruit, tu viendras comme Dieu. Et comme Dieu est un menteur, il ne veut pas que tu sois comme lui, il te dit de ne pas manger le fruit. Vois un petit peu. Et puis voilà. Parce que tu seras Dieu et l'homme se prend pour Dieu sur la terre. Tellement que Dieu a donné de l'homme la capacité, la faculté de créer, de faire les choses. L'homme monte sur la lune. Qu'est-ce que je vais avec Dieu? Moi, je monte sur la lune. C'est moi Dieu. Et le diable fait quoi à l'homme qu'il est Dieu? Pourquoi quand on parle de Dieu, les gens se rionner là. Avec ton Dieu au 21e siècle, on a besoin d'un Dieu. Voilà mes bien-aimés. Malheureusement, il dit ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera exactement pareil de notre génération, à l'avènement du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Parce que les hommes pensent ce que Dieu dit n'arrivera pas. Ils se persuadent avec le du diable que Dieu c'est un plaisantin. Il ne va pas faire ça. Ben vous allez voir. Et le message de ce matin, bien aimé, dit à ton frère, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Pourquoi ne regarde pas en arrière? Rappelez-vous, bien aimé. Dieu avertit toujours. Dieu avertit Noé que l'année détruire la terre et les hommes, dont les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal, au temps de Noé et de nos jours, mes aimés. Est-ce que nous pensons que nous avons dépassé ça longtemps? La terre est corrompue plus que jamais. Nous sommes dans un monde abominable. Dans un monde où le péché n'a plus de limite. Les hommes appellent mal bien mal. Voilà le système que nous sommes aujourd'hui, complètement pourri. Dieu nous dit, sortez de cette génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous devez briller comme des flambeaux. Dieu nous évite, nous conseille de ne pas adhérer à ce système corrompu, mes amis. Au point que, c'était pas prévu, mais je dis comme je dis, je me le ressens. Maintenant, pour ça bien, un enfant à 10 ans est libre de sa sexualité. Vous avez pas entendu ça? Les parents n'ont rien à dire. À 10 ans, mes amis. Mais on va où avec ce monde-là? Un monde de malades, et puis ils croient qu'ils sont sages, ils croient qu'ils sont intelligents. Hein? Maintenant, les parents n'ont rien à dire. À 10 ans, vous vous rendez compte?
Mais, on ne va pas qu'il y a quelque chose qui ne vous parle dans ce monde. Hein. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas voulu les conseils de Dieu. Et le diable, qui les domine, les emmène à des choses les plus abominables, les plus corrompues. Les hommes préférant le plaisir plus que Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et je regarde la télé, comme tout le monde, vous et moi. Ces temps-ci, il y a la liesse populaire parce qu'il y a la Coupe du Monde, le Dieu du sport. Je vois ça, je vois les gens dans une telle ferveur, dans une telle dévotion, dans une telle liesse, et au point qu'ils peignent sur leur visage la couleur de leur équipe. Tellement ils sont en osmose, en communion avec leur équipe. Et ces gens-là sortent de joie, mais ils ne savent pas qu'ils ont une épée de Damoclès sur la tête. Alléluia. Eh oui, les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Ils n'ont pas le temps de se soucier de Dieu. Mais Dieu nous dit, bien-aimés, comme il a dit pour Lot, quand les uns sont venus à Sodome, là aussi il y a l'abomination, l'homosexualité. Ah, c'est à présent qu'il y a l'homosexualité. Eh oui, bien-aimés. Et maintenant c'est légalisé. L'homosexualité, ici, on marie les hommes et les hommes. Mais les gens marchent sous la tête. Ils ne savent même pas. Ils te disent que si tu es homme, ce n'est pas forcément tu es un homme. Parce que vous dites, genre. Non, c'est après tu vas voir si tu es un homme, même si tu. Il ne faut pas voir ça comme ça. Tu vas voir après. Mais. Non, nous sommes dans un monde malade. Et ces hommes vont jusqu'à comprendre, à obliger à la société d'admettre qu'ils se marient, mais non seulement qu'ils peuvent se marier, mais ils ont le droit d'élever les enfants. Madame monde fou. Les hommes sont malades. Non seulement, et ça va, on dit que ça va arriver. Et on dit oui, il y a des gens qui disent oui. Alors écoutez-moi bien. J'ai déjà dit ça, je le répète. Quand tu es homosexuel, c'est ton affaire, c'est ta vie. Je le conçois. Mais explique-moi quelque chose. Tu as décidé de me mettre dans une situation où tu ne peux pas avoir d'enfant. Vrai ou faux? Parce qu'il faut un homme et une femme. Tu te mets volontairement dans une situation pour ne pas procréer. Et tu estimes avoir le droit d'élever les enfants. Qui a fait pour toi les enfants? Qui c'est qui montre que tu as fait les enfants pour toi? Voilà. Non, mais analyse un petit peu. Nous sommes complètement malades. Ça marche sur la tête. Ils se donnent de ne pas en faire, mais ils revendiquent le droit de pouvoir élever. Voilà la société que nous sommes. Voilà l'abomination que nous sommes. Et on a dépassé ce homme de longtemps. De loin. De loin. Et Jésus reprend cette histoire de Sodome. Il dit, voyez-vous, l'histoire se répète, mais les hommes ne retiennent rien de l'histoire. Ils commettent les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ferment leurs oreilles à mes conseils. Eh bien, vous voyez, c'est passé là, mais ça va se reproduire à l'avènement du Fils de Dieu. Mais à quoi de tout cela, mes amis, ne regardons pas en arrière. Après que le déluge est arrivé, Noé, écoutant la voix de Dieu, en prenant Dieu au sérieux, a conçu l'arche, ce qui a permis de sauver lui et toute sa famille. Et puis les hommes continuaient à se moquer de nous, comme aujourd'hui. Quand on parle de Dieu à quelqu'un, il dit, tu as un grand qui ne parle là. Dieu dans cette vie là maintenant. Et voilà, Noé a obéi. Et comme Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Et puis quand la pluie commence à tomber, le pire, c'est que Dieu qui veut sauver l'homme. L'arche est restée ouverte pendant 7 jours. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. En espérant que les hommes allaient comprendre que Dieu est sérieux. Les animaux ont eu plus d'intelligence que l'homme. Les animaux sont venus, ils sont rentrés dans l'arche. Et l'homme croit qu'il est intelligent. Les animaux
sont rentrés de l'arche. Et les hommes ont préféré se moquer de Noé. Eh bien, bien aimé, ce qui devait arriver est arrivé. Le déluge est arrivé. Et puis la terre a été complètement submergée. Et quand je dis, ne regardons pas en arrière, parce que quand Noé est parti, il y avait des cadavres derrière. Quand Noé était enlevé dans l'arche, derrière avec des cadavres. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne regarde pas en arrière. En arrière, c'est ta vie passée. Alléluia. En arrière, c'est sans Christ. En arrière, c'est la mort qui est. C'est en Christ qui est la vie. Ne regarde pas. Dieu nous dit de ne pas regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est la poubelle de ma vie. Voyez-vous? Mais le diable, il fait des gros signes. Reviens. Rappelle-toi comment tu prenais ton pied. Voyez-vous, ma femme est partie pendant 3 mois là-bas. Eh oui, bien aimé. Ma vie, c'était adultère. Le diable m'a dit, mais fatigue-moi, ça ne change pas rien. La mort qui est derrière moi. La vie, quand j'étais sans Christ. Quand j'étais esclave du péché. Dieu dit, les hommes qui ne connaissent pas Christ, ils sont morts pour après vivre. Ah, oui, on respire, c'est bien, mais pour Dieu, tu es mort. Tu n'as pas la vie de Christ. Tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Dieu te considère comme un mort pour après vivant. Parce qu'il n'y a qu'un Christ qui est là. Plus que ne regardons pas en arrière, mes amis. Et l'ange est venu pour avertir l'autre de quitter Sodome parce que le feu va descendre sur Sodome. C'est les gens comme d'habitude, c'est toujours pareil. Ils se sont moqués de l'autre, ils disent mais non, on va faire une bêtise. L'autre dit à l'autre, sauve-toi pour toi-même et ne regarde pas en arrière. Va devant, ne regarde pas en arrière. Et nous connaissons l'histoire de la femme de Lot. C'est trop dur de ne pas regarder en arrière. Dieu m'a dit ça, mais je regardais quand même en arrière. Elle était pétrifiée sur place. Quand je parle, je ne rigole pas. Prenons Dieu au sérieux. La femme de l'autre l'a pris de chair. Le fait, regarder, c'est d'avoir une regret de ta vie passée. Tu as envie de retourner en arrière. Tu as envie de revivre les choses que tu as vécues. Mais le diable te fait décider. Tu as raison. Reviens en arrière. C'est mieux. La Bible nous dit, mes aimés, dans 2 Pierre 2, verset 20, je crois, il dit, d'accord, on va pas l'église. C'est un texte que nous connaissons. 2 Pierre 2, verset 2. Ne regardons pas en arrière, mais parce qu'en arrière, c'est la mort qui est là. D'ici, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et qu'on s'engage de nouveau, et que nous sommes vaincus, ça veut dire que si nous regardons en arrière, puis nous sommes convaincus qu'il fallait retourner en arrière, il est dit, et nous sommes vaincus, il valait pour eux de ne jamais connaître la voie de la justice, que de l'avoir connue, et après de se détourner de ces commandements qu'il leur avait donné, et il est dit que c'est comme un proverbe vrai. Après que ça a marqué, le chien est revenu à ce qu'il avait vomi. Et le cochon lavé s'est vautré de nouveau dans le bourbier. Quand tu regardes en arrière, quand tu retournes en arrière, eh bien tu es comme le chien, tu retournes à ton vie passé, la vie du péché et de la mort. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas en arrière. Et si tu n'as pas encore fait, regarde à Christ, regarde à Christ. Parce que derrière, c'est la mort. Derrière, c'est la mort. C'est notre vie. Il dit, en effet, si après s'être retiré sur le monde, c'est le péché, par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ,
et qu'on s'y engage de nouveau, on revient en arrière, et on est vaincu par notre vie passée, par le péché, il dit que va jamais connaître la voie de la justice. Écoutez bien, nous connaissons la voie de Dieu, mais attention, le jugement est plus terrible pour nous qui nous connaissons que ceux qui ne connaissent pas. Si s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus par le péché, leur dernière condition est pire que la première. Est pire que la première. Bien-aimés. Et nous devons comprendre que Dieu est sérieux, Dieu avertit, Dieu parle, mais les hommes ne se soucient pas de ce que Dieu dit. Ne se soucient pas de ce que Dieu dit. Vous voulez savoir quelque chose? Ce n'est pas prévu, mais c'est dans ma tête. C'est un texte que j'ai lu avec vous, mais je vais le relire. Et pour les faites attention à ce que nous allons lire, c'est dans Proverbe 1er. Proverbe 1er. Et écoutez bien ce que Dieu dit. Parce que Dieu parle. Dieu veut avertir les hommes de ce qui va arriver. Mais les hommes ferment leur oreille à Dieu. Ils estiment assez gens pour prendre leur vie en main. Alors, Proverbe 1er, bien-aimé, je cherche parce que comme ce n'était pas dans le programme. Voilà, verset 20. J'ai déjà péché dessus, mais le Saint-Esprit me donne à lire seulement ce matin. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La sagesse crie dans les rues. Ça veut dire Dieu qui est la sagesse. Parce que la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. La sagesse, c'est Dieu. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bouillantes. Là, ils font beaucoup de bruit. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Dieu dit les hommes qui ne connaissent pas, c'est des stupides. Un stupide, c'est un fou. Un fou. Il dit, jusqu'à quand les moqueurs se plieront-ils dans la moquerie? Les insensés haïront-ils la science, pas la science humaine, mais la science de Dieu? Il y a une grande différence, hein? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Dieu dit, mais écoutez-moi. C'est moi seul qui vous donne le bon conseil. Vous écoutez les sonnets du diable qui vous entraînent à la catastrophe. Et le monde est dans la catastrophe. Et les choses vont devenir de plus en plus terribles, bien-aimés. Nous sommes tous conscients qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et personne ne pourra gérer ça. Mais bien aimé, les choses vont se compliquer. D'ici 2023, vous allez entendre parler. Si vous avez un peu d'argent à la banque, allez enlever. Ça c'est sérieux ça. Ils vont tout nous piquer, bien aimé. Ils vont faire sauter le système. Et puis c'est terminé. Amen. Mais non, mais les hommes croient que c'est la bêtise. C'est la bêtise. Dieu dit, écoutez ça, mes amis. Il dit, tournez pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il va après? Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je vais vous parler, vous fermez les oreilles, je dis, eh bien voilà. Puisque j'étends mes mains et que personne n'y prend garde, les mains de Jésus sont tendues vers toi ce matin. Toi qui nous visites. Ne laisse pas passer l'occasion. Parce que encore la porte du salut est ouverte. Jésus appelle les hommes qui ont à se repentir. Qui vont se tourner vers lui. Amen. Et nous devons prendre ça au sérieux. Mais aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Il y a encore grand temps de faire le demi-tour. Afin de rentrer dans la bergerie, donc Christ le berger. Il est dit, puisque j'étends les mains et que personne n'y prend garde, je suis trop occupé. Je suis occupé. Jésus avait fait l'invitation, puis il va chercher les invités. Et puis, tu m'as menti, hein? Mais je viens d'acheter 5 paires de bœufs, vous avez dit? Bon, là. Hein? Eh bien, je décline l'invitation parce que c'est plus important, les bœufs que je vais l'acheter. Parce qu'il faut voir s'ils travaillent bien. Et l'autre dit, eh bien, tu sais, c'est gentil ton invitation, mais
je viens de me marier, l'une de mienne plus importante que ton éducation. Ah oui, ça se comprend. Mais mauvais calcul. Et oui, ils ont tous décliné l'éducation, malheureusement. Malheureusement. Nous connaissons la suite. Et voilà, pour aller plus vite, parce que là, ne nous attend pas. Alors, puisque vous rejetez, verset 25, tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Dieu parle. Dieu parle. Après, tout ce que Dieu a constaté, la dureté de que l'homme pour ne pas l'écouter, Dieu dit aussi. Écoutez-moi. Oui, j'en ai 26. Moi aussi, dit Dieu, je rirai de vous quand vous serez dans le mal. Ah, je dis, puisque je vous parle, vous refusez mes conseils, eh bien attendez, je rirai de vous quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon dans la détresse et l'angoisse. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, oh là, Seigneur, je suis là. Je suis dans la détresse. Ils m'appelleront. Ils vont penser à prier à ce moment-là. Mais Dieu dit, je ne t'écouterai plus. Ah. Ah ouais, là, oh là, ils vont crier à moi. Maintenant, je suis en détresse, j'ai besoin de toi. Dieu dit non. Trop tard. Je t'interpelle à mettre pied, tu as fermé ton cœur, tu as fermé tes yeux, tu as estimé que je n'ai pas important pour toi. Maintenant, gère. Tu veux vivre sans moi? Gère. Le monde a rejeté Dieu. Eh bien, maintenant, le monde est dans l'angoisse. Le monde est dans l'anxiété, dans le trouble, dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Le monde est plongé. La génération qui vient de la bien-aimée, mon Dieu, sacrifié. Voilà le monde qui veut vivre sans Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas l'autorité de Dieu, mais ils ont l'autorité du diable. Que tu le veuilles ou pas, Dieu dit le monde entier joue sous la puissance du diable. Que tu le crois ou pas, ça ne change rien au problème. Celui qui n'a pas Dieu a un papa, c'est le diable. Mais béni soit-il, je pense que tous ici, mes amis, nous avons Dieu pour Père, Jésus pour Seigneur. Et maintenant, quand nous sommes là, nous reparlons la vie. Derrière, c'est la mort. Derrière, c'est l'angoisse. Derrière, c'est la détresse. Derrière, c'est l'incertitude. Mais en Christ, c'est la vie. En Christ, c'est la vie. En Christ, c'est l'espérance. En Christ, c'est la joie. Amen. En Christ, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. En Christ, c'est tout, mes amis. Nous avons tout pleinement en Christ parce que nous faisons Dieu confiance. Nous croyons ce qu'il dit. Amen. C'est ça qui va arriver. Amen. C'est ça qui va arriver. Alléluia. C'est ça qui va se faire. Tu avertis les hommes. Les hommes prennent Dieu pour un plaisantin. Ils pensent que ce que Dieu dit n'a plus de sens au XXIe siècle. Et malheureusement, ce qui doit arriver arrivera. Alors nous allons continuer la lecture. Verset 28. Alors ils m'appelleront et je leur répondrai. Ah, bis à un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, et voilà subitement, on va faire appel à lui, il va fermer ses oreilles. Ah. Ils me chercheront, parce que dès qu'il y a un problème, on commence à chercher. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Pour quelle raison? Est-ce que j'ai fait des caprices? Parce qu'ils ont haï la science, la parole, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu dans ce monde, devant tout ce que nous voyons qui se passe sous nos yeux. Le péché est au plus haut sommet. On a déjà dépassé sous l'homme au moins 150 000 fois. Vous pensez que Dieu va rester là insensible? Dieu va châtier. Le jugement de Dieu va sévir. Et voilà ce pays. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel,
parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné, méprisé toutes mes réprimandes. Alors dans ces conditions, comme ils ont choisi leur voie, eh bien, ils se nourriront du fruit de leur voie et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés sans Dieu les perd. Mais, écoutez bien la suite là, mais celui qui... Ah, est-ce que nous sommes prêts à écouter Dieu, mes amis? Est-ce que nous sommes de ceux qui prennent Dieu au sérieux? Mais celui qui m'écoute, celui qui accepte de prêter oreille à ce que je dis, qui me prenne au sérieux, et qu'est-ce qu'il va faire? Il se reposera avec assurance et il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Celui qui est prêt à m'écouter, me prendre au sérieux, voilà ce qui lui attend. Parce que Dieu dit, je reconnais ce qui m'appartient. Je sais ce qui m'appartient. Et oui, est-ce que nous apportons à Christ? Mais si nous apportons à Christ, voilà ce qu'il nous est dit. Parce que cela va chauffer pour le monde. Dieu ne va pas rester là comme ça, devant le cruauté. Le monde est corrompu. Et Dieu va agir. La couleur de Dieu va se révéler du ciel pour tout homme d'âme qui tient à la vérité captive. Voilà. Parce que Dieu dit, je connais. Ce n'est pas prévu, mais je le comprends ça bien, Malachie. C'est pour nous encourager, bien aimés, à garder le cap vers Dieu. Parce que, alors voilà, verset 3,16. Écoutez bien ça. Ça, c'est pour les gens qui croient que ce que Dieu dit, c'est vrai. Ceux qui prennent Dieu au sérieux. Pas monsieur tout le monde. L'esprit cartésien, bon, il faut que mathématiquement tu me prouves ce que tu me dis là, mais tu ne vas jamais connaître Dieu. Pour connaître Dieu, c'est avec ton cœur, c'est avec ta tête. Pour connaître Dieu, c'est avec notre cœur, c'est pas, notre tête raisonne. Notre tête, il cherche à avoir raison. Mais Dieu, c'est avec le cœur. Amen. Et voilà ce qu'il dit. Parce que Dieu écoute. Alors ceux qui, verset 16, 3,16, alors ceux qui craignent l'Éternel, ça veut dire quoi? Craindre Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est de se détourner du mal. Craindre Dieu, c'est de marcher selon la vérité. Pas de mensonge, pas de la triche, pas de le péché. Craindre Dieu, c'est d'avoir la haine du mal. Se détourner de tout ce qui est corrompu. Un enfant de Dieu n'est pas corrompu parce que pour nous, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Tu as une nouvelle vie, nouvel fonctionnement, nouvel raisonnement, nouveau raisonnement. Tout si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, tu ne fonctionnes plus comme avant. Ce n'est pas possible. Tu as changé. Le péché ne vit pas en toi. Alléluia. Tu ne vis pas dans le péché, le mensonge, la magouille, l'adultère. Non, la fornication. Non, tu ne peux pas faire ça. Sinon, tu n'es pas de nouveau. On va la copie. La crainte de Dieu, c'est ça. Ma femme est par là, je pouvais faire ce que je voulais. Ce que je voulais. Hein? Et le diable me dit, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais. Eh oui, mais il te fait des signes parce qu'il savait très bien que j'aimais ce que j'aimais avant. Hein? Le diable vous connaît mieux que vous-même. Hein? Ne vous y trompez pas. Hein? Le diable sait en vous la faiblesse, là, il doit agir pour essayer de vous séduire. Mais comme Christ est là, quand il vient, elle me dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas tromper la prophétie de ma femme, même si elle n'est pas là. Vous pensez avant de connaître Christ, j'avais ce raisonnement? Vous pensez avant Christ, j'allais fonctionner comme ça? Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas possible. Mais gloire soit rendue à Dieu, je ne suis plus esclave du péché. Parce que Christ en moi, je n'ai pas besoin d'un gendarme. Pas besoin d'un policier. Parce que je sais, avant de faire les choses, je dois savoir que Dieu voit toutes choses. Et la crainte de Dieu, dans l'enfant de Dieu, il amène à marcher avec droiture.
L'emmène à marcher selon les conseils de Dieu, ce que les hommes ne veulent pas. Et nous allons continuer pour aller plus vite. Vous avez fini quoi? Non? Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient, le roi et les hommes se parlaient. L'Éternel fut attentif et il écouta. C'est bizarre. Dieu l'a écouté. Dieu écouta. Dieu écoute nos conversations. Puisqu'il dit, les hommes rendent compte de toute parole vaine qu'ils auront convenu. Ça veut dire que Dieu enregistre. Ne vous inondez pas, il y a des livres devant Dieu. Ta vie, dès ta naissance, est écrite devant Dieu. Tes faits et gestes. Tu vas écrire l'Apocalypse, ça? Hein? Il y a plusieurs livres. Il y a un livre. Le livre de vie, c'est le livre dont tous ceux qui ont reçu Christ est inscrit. Mais les autres livres, c'est la vie de chaque individu qui marche sur cette terre et tout ce qu'il aura fait pendant son vivant. Et quand il sera devant Dieu, croyant quand il est mort, tout est fini, Dieu lui vient par ici, là. Tiens. Alléluia. Il ne doit pas te coucher. Tout ce qui est écrit, mais c'est ta vie du péché. Mais quand tu es en Christ, les faces et transgressions, tu es une nouvelle création. Le livre de vie, ça veut dire le livre sur lequel le nom de ceux qui prennent Dieu au sérieux et que surtout qui marchent la crainte de Dieu. Et pas des plaisanteurs. Et ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Honorer quelqu'un, ça veut dire quoi? Le mettre en valeur. Est-ce que, si je comprends la langue française, donner de l'importance. C'est ça, honorer quelqu'un. Le mettre en premier plan. Eh bien, Dieu mérite que nous le trouvions. Dieu mérite toute notre attention. Dieu mérite toute notre affection, notre amour. Parce que c'est lui qui a décidé, si nous sommes là aujourd'hui, c'est lui qui a décidé, mesdames et messieurs, et comme nous n'avons pas fait notre cœur, nous avons pris au sérieux, nous allons Seigneur Jésus, prends ma vie. Amen. Prends ma vie. Je ma vie. Et je peux vous dire que ça fait près de 40 ans, je ne regrette pas. Parce que je ne vis pas avec une conscience chargée. Je vis dans la grâce de l'amour du Christ. C'est tout ce qui est important pour nous. Et ça, c'est formidable. On n'est plus esclaves. Alors, pour ceux qui craignent l'Éternel qui honorent mon nom, qu'est-ce que Dieu dit après? Ils seront à moi. Ce n'est pas tout le monde. Hein? À ceux qui craignent mon nom, qui honorent mon nom et qui honorent mon nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour, au jour que je prépare. Dieu prépare un jour. Il y avait un jour pour Noé, et Dieu prépare un jour là pour nous répondre. Écoutez, Dieu, il m'appartient pour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez à ce moment-là, pour le moment, nous sommes tous dilués dans le monde, on ne sait pas qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Hein? Là, la masse, ça ne veut pas dire, bon, ben, tu n'as pas une étiquette sur ton faux, enfant de Dieu, mais tu vas avoir un témoignage que les autres doivent voir que tu es enfant de Dieu quand même. Hein? Ton témoignage doit démontrer que tu es un vrai enfant de Dieu. Par ton langage, par ton comportement, par tes fréquentations, il doit y avoir une distinction, une différence entre les autres et toi dans ta vie de tous les jours. N'est-ce pas vrai? Amen. Voilà. Ton témoignage doit démontrer que tu ne fonctionnes pas comme le système. Alléluia. Alors, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas de sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui tue les gens, quand tu vas voir pourquoi. Le méchant, c'est celui qui ferme ses oreilles et qui n'entend pas Dieu. Entre celui qui sert Dieu comme nous et celui qui ne le sert pas. Il n'a pas le temps pour Dieu. Je suis trop occupé avec mes affaires pour m'arrêter à ce dans un temple. Non, ça n'a pas de sens, ça. Non. Celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Voici, verset 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, quelque chose qui chauffe, qui brûle, et c'est terrible. Tous les hautains, les prétentieux, orgueilleux et tous les méchants seront comme du chaume. Chaume, c'est bizarre, c'est un genre de paille. Qui est léger, comme du chaume. Le jour vient, il les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez l'Éternel, est-ce que nous sommes de ceux qui craignent l'Éternel, bien-aimés? Eh bien, béni soit l'Éternel. Eh bien, si nous craignons Dieu, ne regarde pas là.
Ta arrière, c'est la vie quand tu t'es mort sans Christ. Ne regarde pas nos rétroviseurs, parce que le diable va te séduire pour retourner en arrière. Amen. C'est pour ça que je dis, bien-aimés, puisque nous sommes en vie, nous sommes si loin, nous devons rejeter tout péché, le fardeau qui nous enveloppe, ce péché qui nous enveloppe si facilement, et nous devons courir la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Courons la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Vers qui tu regardes? Ne fixé, tu regardes droit devant toi. Tu regardes à Christ. On ne regarde pas le monde. Le monde, c'est la mort. Amen. Le monde, c'est la mort. Amen. Tout homme, toute femme qui ne connaissent pas Christ comme Seigneur, Dieu les considère comme morts. Amen. Rappelez-vous que cet homme, ce garçon qu'on a enterré, et puis, non, Jésus demande à un homme de le suivre. Et il dit à Jésus, bon, je vais te suivre, mais j'ai perdu mon père. Laisse-moi au moins le temps d'aller l'enterrer. Vous savez, la réponse que Jésus donne, c'est terrible. Écoutez la réponse que Jésus donne. Il dit à Jésus, mais bon, je vais enterrer mon père qui est décédé. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Vous comprenez quelque chose là? Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume. Ça veut dire que Jésus considérait qu'il y avait plusieurs morts là. Il y avait un mort physique, mais Jésus considérait que tous ceux qui revenaient en terre étaient tous morts. Alléluia. Hein? C'est pourquoi il dit qu'ils sont morts, quoique vivants. Parce que la vie de Christ là n'est pas, Dieu considère que c'est la mort qui règne. Tu sois béni. Et nous avons fait le choix, vous et moi, de pouvoir rentrer dans le projet de Dieu. Je dis quelque chose. Quiconque met la main à la charrue et qui regarde le rétroviseur en arrière, il n'est pas propre pour le royaume. Quiconque, vous et moi, nous avons mis la main à la charrue, nous marchons avec Christ, mais si nous avons à regarder sans cesse dans le rétroviseur de notre vie, nous regrettons notre vie passée, nous avons envie de retourner comme le peuple d'Israël, après avoir sorti en Égypte, en permanence, il dit, nous voulons retourner en Égypte, parce qu'il y a des bonnes choses en Égypte, quand même que nous sommes des esclaves, mais il y avait à manger en Égypte, c'est pas vrai ça? Dieu les a sortis en Égypte, mais en permanence. Il voulait retourner en Égypte, alors qu'en Égypte, c'est la mort. C'est la mort, c'est les ténèbres. Nous sommes de la lumière. À la lumière de Christ. Autrefois, dit Dieu, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière en Christ. La vie de Christ en moi me donne l'intelligence de savoir comment Dieu veut que je marche. Et vous aussi, d'ailleurs. Dieu nous instruit. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions retourner à ce que nous avons vomi. Et nous savons que le diable ne désespère pas de nous ramener. Il fera tout ce qu'il peut. Et malheureusement, on a beaucoup se fait avoir. Après avoir connu la voie de la vérité, se sont laissés séduites, ils sont repartis en arrière. Mais il faut les voir maintenant comme ils sont. Alors, je vais dire où? Vous jouez avec moi. Voilà. Vous qui craignez l'Éternel, non. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Alors je vais aller plus vite. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ce que nous devons tenir, je dis, moi je connais. Je connais ce qui m'appartient. Pour quelle raison Dieu dit je connais ce qui m'appartient? Qui c'est qui a la réponse? Dieu dit je connais ce qui m'appartient.
Parce que ceux qui m'appartiennent, ils s'éloignent de l'iniquité. Ceux qui prétendent me connaître ne pratiquent pas le péché. Ceux qui disent me connaître fuient l'iniquité. Ils ne prennent pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais les condamnent. Alléluia. Ne s'associe pas avec les trafiqueurs. Ne s'associe pas avec les menteurs. Ne s'associe pas avec les gens dissimulés, les gens faux. Mais ils marchent dans la lumière. Parce que nous sommes la lumière. En Jésus-Christ. Nous devons bien évidemment comprendre que le Seigneur nous dit ne regarde pas en arrière. Nous devons avancer. Avancer. Parce que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous avons crucifié la chair et ses passions. Amen. Nous ne sommes plus relevables à l'instinct charnel, naturel, qui est contraire à la volonté de Dieu. Si nous voulons vivre selon la chair, la Bible nous dit, nous allons mourir. Et comment ne pas vivre selon la chair si on n'a pas Dieu dans notre vie? C'est mission impossible. Parce qu'il est dit que la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Nous sommes incapables par nous-mêmes de concevoir et de faire la moindre chose dont Dieu nous demande de faire si l'Esprit de Dieu dépend de nous pour nous donner la capacité de le faire. C'est mission impossible, mes amis. Mais l'Esprit de Dieu en nous, par l'Esprit de Dieu en nous, il dit, par l'Esprit, faites mourir les œuvres de la chair. La chair, c'est la corruption. Notre chair, c'est l'ennemi de Dieu. Ça résonne. Ça veut avoir raison. Dieu dit ça, mais oui, tu as dit ça, mais moi je vois ça comme ça. Je ne veux pas laisser Dieu dominer sur notre vie. Je ne veux pas laisser Dieu gérer notre vie. Mais permettez-moi de vous dire, si c'est Dieu qui veut gérer votre vie, il va vous épargner de beaucoup de catastrophes. Mais la jeunesse, là, il y en a, oui. Laissez Dieu au contrôle de votre vie. Vous allez éviter beaucoup de déboires et de déceptions. Alléluia, contrairement à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons écouter les conseils de Dieu parce que Dieu est le seul qui donne de bons conseils. Il doit toujours conseiller l'être humain. Ne pleurez pas. Je te conseille de choisir la vie et non pas la mort. Si tu veux rester dans ce monde, dans ce système, tu seras condamné avec le monde. Mais si tu regardes à moi, tu marches avec moi, tu vois la vie en abondance. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. N'oublions pas que derrière l'ennemi, c'est la mort. Alors le sens, le titre du message, ne regardez pas en arrière. Regardons vers le Seigneur. Et nous serons agréablement surpris quand il reviendra. Parce que le Seigneur reviendra chercher l'ennemi, pas le monde entier. Il reviendra chercher ceux qui ont fait la paix avec lui par le sang de la croix, ceux qui l'attendent pour leur salut. Parce que ne mélangeons pas tout, parce que tous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs de ça? Nous sommes tous de la créature de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter la proposition, les conseils de Dieu, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut parler de Dieu, on peut chanter Dieu, mais ça ne te fait pas de toi l'enfant de Dieu. Je peux prêcher l'évangile, mais ça ne fait pas de mon enfant de Dieu. Je n'applique pas à moi-même ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a pas de sens. Je suis un beau parleur là. Je suis là, ouais, bien rabatté, prélève, tranquille, je parle, bien que le langage n'est pas trop facile, mais vous me comprenez quand même. Mais ce n'est pas ça qui fait de mon enfant de Dieu. Même si toi, nous ne pensons pas, ce n'est pas ça. C'est quand on garde la parole de Dieu. Quand on s'applique à la mettre en pratique, c'est ce qui fait de nous l'enfant de Dieu. Donc nous n'y comprenons pas, mes bien-aimés, parce qu'il y a des conditions à remplir pour être enfant de Dieu. Alors voilà, bien-aimés, je suis arrivé au terme du message. Alors il dit, ce qui arrivera quand on nourrit, va se reproduire, mais malgré cela, les hommes continuent à fermer les oreilles. Mais quand ça va arriver, il va être trop tard. Faisons pas comme les vierges folles, mes amis, qui estimaient que bon, c'est pas trop important de marcher avec au moins d'une manière mythique du raisin. Bon, je croyais en Dieu, mais en même temps, j'aimais le monde. Eh bien, quand l'époux est arrivé, la porte était fermée, ils se retrouvaient à l'extérieur. Ils venaient
Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur regarde et dit, je ne te connais pas. Attention, bien-aimés, nous ne faisons pas partie de ceux qui vont entendre cette parole. Je ne t'ai jamais connu. Ouvrir l'iniquité. Ne regarde pas. L'arrière, c'est la mort. Devant c'est Christ. Courons vers le but. Courons les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, tu nous parles parce que tu nous avertis. Tu nous fais comprendre, Seigneur mon Père, que les temps deviendront extrêmement difficiles pour l'humanité. Mais tu as dit, je saurai faire la différence entre ceux qui me prennent au sérieux et ceux qui estiment vivre leur vie comme bon leur semble, sans se soucier de tes conseils, sans se soucier de tes recommandations. Aide-nous, Seigneur, à surtout ne pas regarder en arrière, parce que derrière nous, c'est les ténèbres que nous avons laissé, la mort, et nous maintenant nous avons la vie en toi. Aide-nous à persévérer, Seigneur, à tenir ferme, afin de ne pas nous laisser séduire par le diable au point de nous emmener à faire des détours. Seigneur, aide-nous. Nous sommes conscients que ce n'est pas toujours évident, que sans toi, c'est même chose impossible. Mais avec toi, tout est possible. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur vie. Seigneur, aide-nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.